Salut à tous, c'est Amar. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Investir comme un pro. Donc, une série de toutes les étapes pour trouver, acheter et formaliser l'achat d'un bien. Donc là, on va parler de l'acte de vente final, l'acte authentique de vente. On a vu la dernière fois le compromis. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Donc, avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour faire grandir cette chaîne de contenu gratuit et de qualité. Donc, la vente finale. On a passé toutes les étapes, on a fait le compromis, 2-3 mois en général se sont passés et on passe à l'acte authentique. Donc, où signe-t-on l'acte authentique, dur comme mot, de vente? Donc, un acte de vente immobilière est toujours signé chez un notaire, ce qui lui donne une valeur d'acte authentique ou acte solennel. Donc, sont concernés tous les biens immobiliers, logements anciens, neufs, en VFA, vente en état futur d'acquisition, d'achèvement, pardon, c'est les constructions, les ventes sur plan. Les terrains, les locaux professionnels, les terres agricoles, les bureaux, etc., etc. Donc, le rôle du notaire consiste à garantir la régularité de la vente avant, pendant et après la signature de l'acte authentique. On a la chance en France que ça se passe comme ça. Pour avoir déjà investi à l'étranger, c'est franchement parfois compliqué. Donc on peut se dire c'est long, c'est cher d'avoir un notaire, mais au moins il nous garantit. Vous sortez de chez le notaire, vous avez un acte de vente, vous êtes propriétaire, votre descendance est propriétaire. Si le bien n'est pas vendu dans 300 ans, je ne suis pas devin, mais voilà, et vous êtes toujours propriétaire. Ceux qui ont les châteaux des siècles passés sont toujours propriétaires des châteaux. Donc, il a un rôle majeur et qui peut être critiqué, c'est certain, mais voilà, on a la chance en France d'avoir ces garanties qui ne sont pas les mêmes partout. Donc, il est d'usage que l'acquéreur fasse le choix du notaire, mais le vendeur a aussi un mot à dire. Si chacune des parties dispose de son propre notaire, ils peuvent intervenir de concert pour la signature de l'acte. Je le rappelle comme sur la vidéo précédente, les honoraires étant alors partagés en deux. Ne laissez pas une agence vous imposer un notaire. Ne laissez pas le vendeur ou l'acheteur, en fonction de comment vous vous placez, vous imposer son notaire. Vous devez absolument avoir votre propre notaire et le faire intervenir à chaque fois. Là, je suis encore sur une acquisition. Dès que j'ai le compromis, je le transmets ou je demande à ce que l'agence le transmette à mon notaire que j'ai désigné dans le compromis. Il vérifie tout, il regarde en fonction de mes objectifs, en fonction de mes... Bref, il nous connaît avec le temps, il me connaît, donc il sait très bien ce que je veux, ce que je ne veux pas, sur les points sur lesquels je suis attentif, et donc il l'est à ma place. Et le jour de la signature, il est présent, ou en tout cas un de ses collègues, un Leclerc, etc. Il y aura toujours quelqu'un de l'agence de prévu, plutôt de l'étude. Donc, quand signer l'acte de vente. Donc, sauf cas très exceptionnel, l'acte de vente fait suite à l'avant-contrat qu'on appelle la promesse ou le compromis de vente. Donc, celui-ci précise notamment l'échéance à laquelle sera signé l'acte de vente. On parle du compromis, comme on avait dit, il précise l'acte de vente. C'était le délai qu'il y avait dans l'avant-contrat qui nous permet de vérifier tous les documents et d'apporter tous les documents nécessaires pour la vente finale, qui permet de s'assurer de la validité de la propriété du vendeur, c'est un délai qu'il lui faut, l'absence de servitude, l'absence de préemption de la mairie. Comme vous le savez, la mairie sur chaque bien a son mot à dire. Et elle peut décider, c'est quand même extrêmement rare, mais ça arrive, ça m'est jamais arrivé, mais ça arrive, qu'elle dise non, ce bien, on en a besoin pour telle chose, donc on le préempte, c'est nous qui prenons au prix négocié. Il va s'assurer, le notaire, donc avant le jour J, que le propriétaire est en règle vis-à-vis de la copropriété, vis-à-vis des impôts, etc. etc. Et puis, ça vous permet, vous, ce délai avant la signature, éventuellement de valider votre prêt bancaire. Donc, que doit contenir cet acte de vente final? L'acte de vente chez le notaire n'est autre en fait que la confirmation de l'avant-contrat, de la promesse du compromis de vente,
qu'il a été procédé d'une promesse à vente, tous ces éléments sont déjà connus au moment de signer l'acte authentique. Le jour de la signature, il n'y a aucune surprise. Si surprise il y a, si un point est soulevé et pas cité dans l'acte final, ça annule. Alors, on peut toujours trouver des accords pour faire en sorte que la vente ne saute pas, ou du moins que la signature ne saute pas ce jour précis, mais en général, on repousse la vente pour régler ce point. Donc, l'acte de vente doit préciser l'identité des deux parties, vendeur-acheteur. Dans le cas d'une indivision, tous les indivisaires n'ont pas à être présents. Ils peuvent désigner l'un d'eux en tant que représentant au moyen d'une procuration. Doit comporter aussi la description du bien. L'acte de vente doit comporter l'adresse et la description du bien, ainsi que celle de ses équipements et de ses annexes, s'il y en a. Il doit aussi préciser la destination du bien, qu'il soit à des fins résidentielles ou professionnelles. Pour certifier que le vendeur est bien le propriétaire, l'origine du bien doit figurer à l'acte de vente. Donc, je vous donne tous les éléments sur lesquels vous devez faire aussi attention, surtout les premiers temps. Prenez le temps de passer votre week-end à relire tous les compromis, toutes les petites lignes, tout ça. Après, ce sera commun et en général, le notaire se charge de tout ça. Mais prenez le temps d'apprendre, de bien faire les choses. Ce ne sera jamais une perte de temps. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous familiariser avec des termes bien spécifiques. Donc, le contrat doit mentionner le précédent acte notarié de vente, l'identité du dernier propriétaire. S'il existe une hypothèque aussi, ou une servitude, c'est une concession d'un droit de passage. Parfois, entre différentes propriétés, il y a un droit de passage, il y a un accès sur lequel d'autres propriétaires doivent passer pour accéder à un bien, pour accéder à autre chose. Moi, sur une maison, il y avait un accès sur les anciennes chaudières, fuel, etc. Donc voilà, c'est une servitude. Elle doit être citée et tout doit être clair. Doivent figurer aussi les diagnostics immobiliers. Donc, ils sont tous réunis dans le DDT, donc le dossier de diagnostic technique, qui a déjà été annexé normalement à l'avant-contrat. Parfois, ils ne les ont pas tous au moment de la signature, quand tout va très vite, mais il faut absolument qu'ils y soient pour la vente finale. Sans cela, d'ailleurs, la vente ne se fera pas. Donc, parmi eux, il n'y a que le DPE qui est obligatoire, diagnostic de performance énergétique. Donc, les autres diagnostics dépendent de la configuration, de la zone géographique et de l'ancienneté du bien. Donc, les plus courants sont le diagnostic plomb, gaz, amiante, l'électricité, etc. Donc, doit figurer aussi sur l'acte de vente authentique le prix de vente. Donc, le prix de la transaction hors frais de notaire et les modalités de paiement, un prêt ou éventuellement en plus un prêt à taux zéro ou alors un achat au comptant, cash. Doivent figurer les montants des frais de notaire. Donc les frais de notaire incluent les taxes dues au service des impôts et les honoraires du notaire. Au total, ils atteignent en général 7-8% du prix de la transaction pour un logement ancien. Ça, on peut facilement sur les sites notaire.fr par exemple ou beaucoup d'autres sites des courtiers par exemple ont tous un simulateur sur le bien. Vous tapez le montant du mobilier s'il y en a, le département, et puis on vous donne une estimation à 100-200 euros près. Il y a rarement d'erreur. Par le passé, ils nous demandaient des montants surélevés, et puis quelques mois après, quand on avait l'acte final, on recevait un chèque 300, 400, 600, 1000 euros. Pour les plus anciens d'entre vous doivent s'en souvenir. Maintenant, ils sont assez justes dans les estimations. Et enfin, le cas échéant, l'acte de vente doit mentionner la date de disponibilité du bien si elle a été différée. Donc, ce qu'on avait vu dans le compromis, je vous invite encore à y retourner. Donc voilà tout ce qu'on a sur l'acte de vente final. Vous allez chez le notaire du vendeur s'il a imposé le sien. Si c'est le vôtre, si vous l'avez entre guillemets imposé. Il y aura en présence le vendeur, vous, son notaire, votre notaire ou le représentant de votre notaire. Il peut y avoir aussi tout une plâtrée de la famille si c'est en indivision et si tout le monde veut venir. Le notaire refait défiler tous les points qui sont sur l'acte de vente final.
Si vous n'avez pas de chance, votre notaire n'est pas connecté et vous devrez parapher et signer, c'est quand même hyper rare maintenant, toutes les pages. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, ils vont comprendre ce que ça fait. On y passe un temps fou. Les ventes, les achats, etc. Passage chez notaire était vraiment, vraiment, vraiment lourd. Il fallait vraiment prendre le temps. Donc, voilà, on paraphe toutes les pages, tous les diagnostics, c'est des dossiers pas possibles. Maintenant, en une signature, tout a été fait avec la signature électronique. Et vous repartez avec les clés. Éventuellement, il y a des chèques à faire pour la régularisation d'un côté ou de l'autre des charges, de la foncière, etc. Et puis voilà, vous repartez avec les clés. Dès que vous passez le seuil de sa porte, ou plus exactement, dès que vous avez signé, toutes les parties ont signé l'acte de manière électronique, vous êtes officiellement propriétaire. C'est votre bien. Vous pouvez sortir de là et commencer à casser des cloisons dans la foulée. Voilà, vous avez donc passé toutes les étapes depuis la recherche de la ville, du bien, du prix, la visite, les négociations, etc. Et là, on a vendu. Dans les vidéos à venir, on a parlé déjà des travaux, donc on va parler travaux, on va parler rénovation, on va parler mise en location, etc., etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager copieusement et je vous dis à très vite. Allez, ciao!